Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire. Nous voilà en marche vers 5 ans de teutonnerie supplémentaire. On avait anticipé il y a 5 ans avec une gestion saine et honnête pour le premier mandat von der Leyen, mais on a eu le matraquage des automobilistes, un dérapage budgétaire et les fourberies de Pfizer. Ce soir, nous parlons donc de la surveillance européenne des marchés du commerce en ligne, pendant que nos commerces de proximité ferment les uns après les autres. La vente des produits dangereux ou illicites, des produits contrefaits ou volés sont encore légion sur les grandes plateformes. Cette lutte, c'était pourtant ce que vous aviez promis lors de l'adoption de toutes ces législations précédentes. Votre slogan, le DSA protégera vos enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus un Digital Service Act, mais un Digital Surveillance Act qui s'est mis en place sous l'impulsion du démissionnaire Thierry Breton. Les associations de consommateurs ont signalé en avril dernier le géant chinois Temu parce qu'il n'assure pas l'identification des vendeurs. C'est l'article 30 du DSA ou encore le consommateur qui est manipulé par des prix qui changent ou qui ne correspondent pas aux produits choisis. C'est l'article 25 du DSA. On a eu la directive de 98 sur les indications de prix, la directive de 2005 sur les pratiques commerciales prohibées, les nouvelles règles de sécurité des jouets ou encore la réforme du code des douanes. Mais la réalité, c'est une jungle où nos normes empêchent nos entreprises françaises ou européennes de se développer et des pays tiers comme la Chine, leader mondial du e-commerce, qui contourne sans problème nos règles, dixit un inspecteur OLAF, ou pire, qui bénéficie d'exemptions des frais de douane pour les achats dont la valeur ne dépasse pas 150 €. Une jungle où finalement c'est Bruxelles qui tire une balle dans le pied du e-commerce européen.